Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs nouvelles que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous informer que demain, à partir de 13h30 heure espagnole, aura lieu la présentation officielle du latéral gauche de l'équipe, l'espagnol Marcos Alonso, et du latéral droit catalan Hector Bellerín en provenance de Chelsea et Arsenal respectivement. Les présentations auront lieu dans les installations de la cité sportive Joan Gamper. Ce matin, l'équipe a effectué une lourde et intense session d'entraînement afin de préparer le choc contre l'équipe de Victoria Pilsen. Le match se jouera mercredi prochain au Camp Nou, 21h heure espagnole. Le Barça revient à la plus prestigieuse compétition européenne. Ça sera l'un des candidats à remporter le trophée aux grandes oreilles, mais avant, les Catalans devront être l'un des deux qualifiés pour la seconde phase et sortir vivant du groupe de la mort. Le Bayern de Munich, l'Inter de Milan et l'équipe tchèque seront les rivaux du Barça. La tâche ne sera pas facile. En ce qui concerne le marché des transferts, le Barça a officialisé le recrutement de l'international argentin des moins de 20 ans, Roman Vega. Roman est sorti de l'école et milite dans le club d'Argentinos Juniors, club historique argentin d'où est sorti aussi un tel Diego Armando Maradona, pour beaucoup de gens le meilleur joueur de l'histoire du football, le meilleur joueur de tous les temps. Roman Vega joue dans la position de latéral gauche, mais peut aussi évoluer dans le poste de défenseur central, surtout dans un schéma tactique 3-4-3 ou bien un 3-5-2. En Argentine, on le compare dès à présent avec l'historique joueur de Boca Juniors et de l'Albiceleste Marcos Rojo, l'ex de Manchester United aussi. Leur façon de jouer est vraiment très proche, très semblable. Vega, de 18 ans, sera prêté au Barça Athletic jusqu'en juin 2023. Et s'il arrive à convaincre l'entraîneur, l'ex-international mexicain et défenseur central du Barça, Rafa Márquez, il signera pour l'équipe et alternera les matchs entre la première équipe et la deuxième équipe du FC Barcelone. Un autre joueur qui sera bientôt coulé est l'international mexicain aussi, le latéral droit Julián Araujo. Le joueur de 21 ans évolue à la Major League Soccer, la MLS, de la main de l'actuelle équipe de Riqui Puig, Los Angeles Galaxy. Araujo avait déjà été joueur du Barça en étape formative car il est sorti de l'école du FC Barcelone en Californie, la Barça Residency Academy. Julián a une valeur marchande de 5 millions d'euros et est considéré comme le meilleur latéral et défenseur de la MLS. C'est une vraie star aux États-Unis. Julián viendrait renforcer l'effectif du Barça Athletic de la main de son compatriote Rafa Márquez. Mais la grosse et surtout inquiétante nouvelle dont je voudrais vous parler est le dossier Pablo Martín Páez Gaviria, plus connu dans le monde du football comme Gavi. Et oui, les amis, il y a un dossier Gavi, et si le Barça ne s'affole pas pour qu'il signe son nouveau contrat, on perdra celui qui est appelé à être l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe avec Pedri. Gavi et Pedri et Gavi peuvent perpétuer l'histoire et devenir les Xavi, Andrés Iniesta de l'avenir. Ils sont appelés à être les futurs meilleurs milieux de terrain en Europe des prochaines années. Mais la vérité, c'est que Gavi est en danger. Il n'a pas encore signé son contrat professionnel malgré qu'il a 18 ans depuis quelques semaines. De plus, sa clause de rescission n'affiche que 50 millions d'euros et pire encore, le contrat du joueur prendra fin dès le 30 juin 2023. Autrement dit, Gavi aurait le droit de chercher une nouvelle équipe de son choix. Signer avec elle, de façon gratuite, sans aucune indemnité de transfert pour le Barça, et ce, dès le 1er janvier 2023. Toutes les alarmes sont activées à Can Barça. Les dirigeants sportifs du club catalan sont en train de tout faire
pour que Gavi signe un nouveau contrat pour les prochaines 5 saisons. Le joueur veut faire carrière au Barça, l'amour qu'il ressent pour le club et son compromis sont indiscutables. Gavi est un supporter de plus du Barça, comme nous. Il a grandi à la Masia, il a l'ADN Barça et partage toutes les valeurs du barcelonisme. Le respect, l'effort, l'ambition, le travail en équipe et la modestie. Gavi est né pour jouer et triompher au Barça. Il est appelé à marquer une vraie époque dans le club, dans l'équipe d'Espagne et le football mondial. Le Barça veut garder Gavi comme l'une de ses références au milieu de terrain et le joueur veut rester au Barça car c'est le rêve de sa vie. Mais pour quelle raison, au jour d'aujourd'hui, Gavi n'a pas encore renouvelé? Pour la simple raison que son agent écoute les chants de sirène venus du football européen et veut s'assurer le meilleur contrat pour le joueur afin d'avoir les meilleures commissions possibles. Son agent, ex-joueur du Barça, aurait aussi de vieux comptes à régler avec l'équipe catalane. Lopelat, Ivan de la Peña, milieu offensif du Barça à la fin des années 90, joueur de la Masia, n'aurait à ce jour jamais pardonné que les Catalans l'aient vendu en 1998 à Lazio de Rome pour 15 millions d'euros. À cette époque, l'entraîneur néerlandais Louis van Gaal ne croyait pas en lui et dans sa position, il y avait 2 joueurs devant lui plus compétitifs comme c'était le cas de l'ex du PSV Philippe Cocu et surtout un Luis Enrique, l'actuel entraîneur de l'équipe d'Espagne, était au top de sa carrière dans son prime. L'histoire entre le Barça et Ivan de la Peña est une histoire d'amour et de haine. Face à la délicate et instable situation de Gavi, plusieurs équipes européennes ont déjà contacté le joueur et son entourage. Gavi a 3 grands clubs qui le prétendent. Tout d'abord, le Bayern de Munich, les champions bavarois, rêvent de renforcer leur milieu de terrain avec un joueur si différentiel dans la récupération et la pression. Sa verticalité est unique pour un gamin de son âge. Gavi joue avec une aisance et une maturité qui ne sont pas propres de son âge. Le Bayern, et il faut le reconnaître, aussi cherche le moyen de se venger et ne pardonne toujours pas au Barça, ni sont capables d'oublier que leur plus grande star, l'international polonais Robert Lewandowski, a choisi de venir au Barça et ne pas renouveler avec les Bavarois. Recruter Gavi serait pour eux la vengeance idéale. Mais pas seulement Nagelsmann rêve d'un milieu de terrain avec Gavi. Le joueur de la Masia fait soupirer à toute la Première Ligue. Liverpool et Manchester City convoitent aussi le joyau de l'école du Barça. Jürgen Klopp s'est déclaré à maintes reprises être un grand fan de Gavi. Josep Guardiola admire sa polyvalence, la lutte et la précocité de Gavi et a toujours affirmé que le City aurait besoin d'un joueur comme lui. Et le Barça, face à tous ces dangers qui menacent son joueur et face au risque de le perdre, qu'attend-elle pour le renouveler? Gavi est en danger. Barça, réveille-toi. Voici les amis, votre vidéo informative d'aujourd'hui. Merci de l'avoir vue. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours bien informé sur toute l'actualité du FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!